Chapitre 80 après Tabouk. Comme cela avait été le cas après Badr, le retour de Tabouk fut marqué de tristesse. Une autre fille du prophète, Kulthum, était morte pendant son absence et celle de son mari. Le prophète alla prier sur sa tombe et dit à Uthman que s'il avait eu une fille à marier, il la lui aurait donnée comme épouse. Ceux des hypocrites qui n'avaient pas pris part à l'expédition allèrent trouver le prophète et lui présentèrent leurs excuses qu'il accepta, tout en leur rappelant que Dieu connaissait leurs pensées les plus secrètes. Quant aux 3 croyants qui étaient restés en arrière, il leur dit de ne plus se présenter devant lui jusqu'à ce que Dieu décide de leur cas, et il interdit à quiconque de leur parler. Pendant 50 jours, ils vécurent comme des hors-la-loi, mais après la prière de l'aube du 50e jour, le prophète annonça dans la mosquée que Dieu leur avait pardonné, selon les termes de la révélation qu'il venait de recevoir. Lorsque la terre, malgré toute son étendue, se fut resserrée pour eux et lorsque leurs âmes se furent resserrées et qu'ils eurent compris qu'il n'y a de refuge contre Dieu qu'en Dieu, il se tourna vers eux afin qu'ils puissent se tourner vers lui dans leur repentir. En vérité, Dieu est celui qui toujours pardonne, le miséricordieux. Tous les fidèles se réjouirent, et beaucoup quittèrent en hâte la mosquée pour aller annoncer aux 3 hommes la bonne nouvelle. Le plus jeune d'entre eux, Ka'b ibn Malik, avait planté une tente dans un lieu isolé en dehors de la ville, et il raconta plus tard comment, ayant entendu un cheval qui venait vers lui au galop et une voix qui lui criait « Bonne nouvelle, Ka'b !» il était tombé en prosternation devant Dieu, car il ne pouvait y avoir pour lui qu'une seule bonne nouvelle. S'étant ensuite rendu à la mosquée, « Je saluais le prophète, dit-il, et à ce moment son visage rayonna de joie. Et il me dit, « Réjouis-toi du meilleur jour qui t'a été donné depuis que ta mère t'a enfanté. » « Est-ce que cela vient de toi, ô envoyé de Dieu ?» répondit-il. Lorsque le prophète se réjouissait d'une bonne nouvelle, son visage avait toujours l'éclat de la lune. Depuis son entrée en islam, Malik, le chef des Hawazin, n'était pas resté inactif. Les Bani Thaqif pouvaient bien continuer à s'enorgueillir de l'invulnérabilité des défenses de Taïf. Ils se trouvaient en fait entourés de tous côtés, et loin à la ronde, par des communautés musulmanes, et leurs caravanes qui risquaient toujours de se faire attaquer et dépouiller. Ils ne pouvaient pas même envoyer paître leurs chameaux et leurs moutons sans risquer que les animaux soient capturés par les hommes de Malik, qui en outre avait proclamé qu'il mettrait à mort tout membre des Thaqif qui tomberait entre les mains à moins qu'il ne renonce à son polythéisme. Quelques mois s'étant écoulés ainsi, les Thaqif décidèrent qu'ils n'avaient d'autre parti que d'envoyer une délégation au prophète pour lui dire qu'ils n'étaient prêts à accepter l'islam et lui demander un document garantissant qu'eux-mêmes, leurs animaux et leurs terres seraient en sécurité. L'armée était revenue de Tabouk au début du mois de Ramadan, et c'est au cours de ce même mois que la délégation arriva de Taïf. Elle fut reçue avec hospitalité et une tente fut dressée pour elle non loin de la mosquée. Il allait de soi que si les Thaqif entraient en islam, leur territoire serait placé sous la protection de l'État islamique. Le prophète rejeta cependant quelques-unes de leurs requêtes accessoires. Ils lui demandèrent de pouvoir conserver Al-Lat, sans qu'elle soit détruite pendant 3 ans. Puis, devant le refus du prophète, ils ramenèrent leur demande à 2 ans, puis à 1 année, et finalement à 1 mois, répit qui leur fut également refusé. Ils lui demandèrent alors de ne pas les obliger à détruire leurs idoles de leurs propres mains et de les dispenser de dire les 5 prières quotidiennes. Le prieur insista pour qu'ils prient, disant « Il n'y a pas de bien dans une religion qui ne possède pas de prière canonique. » Il les dispensa cependant d'avoir à détruire eux-mêmes leurs idoles et ordonna à Moughira, le neveu de Urwa, de repartir avec la délégation pour aller détruire Al-Lat, en se faisant accompagner à partir de la Mecque par Abu Sufyan qui l'aiderait dans sa mission. Après être entrés en islam, les délégués jeûnèrent les derniers jours de Ramadan et quittèrent ensuite Médine pour regagner Taïf. Abu Sufyan se joignit au groupe à la Mecque, mais ce fut Moughira lui seul qui détruisit Al-Lat. Son clan avait pris certaines mesures pour le protéger, craignant qu'il ne subisse le même sort que Urwa. Mais personne ne chercha à venger la déesse.
en dépit des lamentations d'une foule de femmes qui pleuraient sa perte. Parmi ceux qui s'affligèrent le plus de la reddition de Taïf, il y avait 2 hommes qui n'étaient ni des citoyens de la ville, ni des dévots de sa dame. Lorsque le prophète avait marché sur la Mecque, Abu Amir, le père de Hanzala, et Wahshi, le lanceur de javelots, s'étaient tous les 2 réfugiés à Taïf, la forteresse réputée inexpugnable. Mais désormais, où pouvait-il trouver un refuge? Abu Amir s'enfuit en Syrie où il mourut, fugitif, seul et sans foyer, accomplissant ainsi la malédiction qu'il avait inconsidérément attirée sur lui-même. Quant à Wahshi, il était encore en train d'hésiter sur l'endroit où il pourrait se rendre lorsqu'un habitant de la ville l'assura que le prophète ne ferait pas mettre à mort quiconque entrerait en islam. Il se rendit donc à Médine et alla trouver le prophète devant qui il prononça formellement son témoignage de foi. À ce même moment, un des croyants qui était présent reconnut en lui celui qui avait tué Hamza et s'écria « Ô envoyé de Dieu, c'est Wahshi !»« Laissez-le en paix, dit le prophète, car l'islam d'un seul homme m'est plus cher que la mort de 1000 incroyants. » Puis son regard se posa sur le visage noir qui était devant lui. « Es-tu vraiment Wahshi ?» lui demanda-t-il, et lorsque l'homme lui eut confirmé son identité, il ajouta « Assieds-toi et raconte-moi comment tu as tué Hamza. » Lorsque l'homme au javelot eut terminé son récit, le prophète lui dit « Hélas, retire ton visage de devant mes yeux et désormais ne te montre plus à moi. » Quant au cousin d'Abu Amir, Ibn Ubay, il tomba gravement malade au cours du mois qui suivit Tabouk, et quelques semaines plus tard, il s'avéra qu'il allait mourir. Les sources traditionnelles ont retenu des versions différentes à propos de l'état d'âme dans lequel il se trouvait au moment de sa mort, mais toutes sont unanimes à dire que le prophète conduisit pour lui la prière des morts et pria sur sa tombe lorsqu'il eut été enseveli. Selon une des traditions, le prophète avait déjà pris sa place pour dire la prière, lorsque Omar s'avança vers lui et protesta contre le fait qu'un hypocrite puisse bénéficier d'une telle grâce. En souriant, le prophète lui répondit « Prends ta place derrière moi, Omar. Le choix m'a été donné et j'ai choisi. Il m'a été dit « Demande le pardon pour eux ou ne le demande pas. Mais si tu demandes pour eux le pardon 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. » Et si je savais que Dieu lui pardonnerait quand je prierais plus de 70 fois, j'augmenterais certes le nombre de mes supplications. Le prophète conduisit alors la prière et marcha derrière le cercueil jusqu'au cimetière où il resta un moment près de la tombe. Peu de temps après fut révélé le verset qui se réfère aux hypocrites. « Et ne prie jamais la prière des morts sur l'un d'eux lorsqu'il meurt, ni te tiens près de sa tombe, car certes, ils ont renié Dieu et son envoyé, et ils sont morts dans l'iniquité. » Toutefois, selon d'autres traditions, ce verset avait déjà été révélé et faisait partie de la révélation qui était venue immédiatement après le retour de Tabouk. Il ne pouvait d'ailleurs plus s'appliquer à Ibn Ubay, car le prophète s'étant rendu auprès de lui lorsqu'il était malade et avait constaté que l'approche de la mort l'avait transformé, il avait demandé au prophète de lui faire don d'un vêtement lui appartenant afin qu'il puisse lui servir de linceul, ainsi que d'accompagner son corps jusqu'à la tombe, ce à quoi le prophète avait consenti. Il avait encore ajouté les paroles suivantes. « Ô envoyé de Dieu, j'espère que tu prieras à côté de mon cercueil et que tu demanderas pardon à Dieu pour mes péchés. » À cela également le prophète avait consenti, et après sa mort, il avait agi selon ce qu'il avait promis. Abdallah, le fils du mort, était présent tout ce temps. Thaqif ne fut pas la seule tribu à envoyer des délégués au prophète. De nombreux émissaires arrivèrent à Médine de toute l'Arabie au cours de cette année, la 9e de l'Hégire, que l'on appela l'année des députations. Il en vint notamment de différentes parties du Yémen, apportant des lettres par lesquelles 4 princes himyarites annonçaient leur acceptation de l'islam et leur rejet du polythéisme et de ses adhérents. Le prophète leur répondit chaleureusement, soulignant les obligations de l'islam, les priant de bien traiter les messagers qu'il enverrait pour collecter les taxes dues par les musulmans, les chrétiens et les juifs, et précisant qu'un juif ou un chrétien qui conserve sa religion n'en sera pas détourné mais devra payer la capitation,
et bénéficiera de la protection de Dieu et de son envoyé. Un verset récemment révélé avait dit à propos des différences entre religions: pour chacun nous avons fixé une loi et une voie, et si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire de vous un seul peuple. Rivalisez donc les uns les autres en bonnes œuvres. À Dieu vous serez tous ramenés, et il vous fera alors connaître les choses sur lesquelles vous aviez des divergences. Toutes les députations n'obtinrent pas des résultats concluants. Amir ibn Tufayl, l'homme qui portait la responsabilité du massacre perpétré à Bir Ma'una, était devenu le chef des Bani Amir, et pressé par les gens de sa tribu, il se rendit à Médine. Lui-même pourtant était arrogant, et il demanda qu'en compensation de son entrée en islam, le prophète le désigne comme son successeur. « Cela ne sera ni pour toi, ni pour ton peuple, » répondit le prophète. « Alors donne-moi les habitants des tentes et garde pour toi les villageois, » repartit Amir. « Cela non plus, dit le prophète, mais dans ta main je mettrai les rênes de la cavalerie, car tu es un excellent cavalier. » Cela cependant ne suffisait pas au chef bédouin qui s'exclama dédaigneusement. « Je n'aurai donc rien ?» ajouta alors qu'il s'éloignait. « Je remplirai le pays entier de cavaliers et de fantassins qui se dresseront contre toi. » Lorsqu'il s'en fut allé, le prophète pria: « Ô Dieu, guide les Bani Amir et délivre l'islam de Amir, le fils de Tufayl. » Amir fut atteint d'un abcès et mourut avant même d'arriver chez lui. Sa tribu envoya par la suite une autre députation et un pacte fut enfin signé. Le poète Labid faisait partie de la délégation et il entra à ce moment en islam. On rapporte qu'il avait eu l'intention de renoncer désormais à la poésie, disant « En échange, Dieu m'a donné le Coran. » Il n'en continua pas moins à composer des poèmes jusqu'à sa mort, mettant son talent au service de la religion. L'époque du pèlerinage approchait et le prophète désigna Abou Bakr pour le conduire. Celui-ci quitta Médine avec 300 pèlerins, mais il ne s'était guère écoulé de temps que le prophète reçut une révélation qu'il était important de communiquer à tous les pèlerins, tant musulmans que polythéistes, se rendant à la Mecque. « Personne ne sera mon messager, » déclara le prophète, « sinon un homme appartenant aux gens de ma maison. » Et il dit à Ali d'aller en toute hâte rejoindre les pèlerins. Il devait leur réciter les versets révélés dans la vallée de Mina, et il devait annoncer qu'après cette année-là, personne ne serait autorisé à faire nu les tournées de la maison sainte, et que pour les idolâtres, ce pèlerinage serait le dernier. Lorsque Ali eut rattrapé la troupe des pèlerins, Abou Bakr lui demanda s'il venait pour en prendre le commandement. Ali répondit qu'il se plaçait sous ses ordres, et tous deux cheminèrent de conserve, Abou Bakr conduisant les prières et prêchant les sermons. Le jour de la fête, alors que tous les pèlerins étaient rassemblés dans la vallée de Mina pour le sacrifice des animaux, Ali proclama le message divin. En substance, il disait que les idolâtres avaient 4 mois de répit pour aller et venir à leur guise en sécurité, mais qu'ensuite, Dieu et son envoyé seraient libres de toute obligation envers eux. La guerre leur était déclarée, et ils seraient tués ou faits captifs partout où on les trouverait. 2 exceptions étaient accordées. Pour les idolâtres ayant conclu un traité particulier avec le prophète et en ayant respecté fidèlement les clauses, le traité resterait valide pendant toute la durée prévue. Et pour un idolâtre qui demanderait protection, celui-ci lui serait accordé et il serait conduit en un lieu où sa sécurité serait assurée, non sans avoir été d'abord instruit dans l'islam. Un des versets paraissait s'adresser spécialement aux récents convertis de la Mecque qui pouvaient craindre que l'exclusion des idolâtres ne les prive pas seulement de bonnes occasions de commercer, mais également de beaucoup de riches présents. « Ô vous qui croyez, les idolâtres sont impurs. Ne souffrez donc pas qu'ils approchent de la mosquée inviolable après cette présente année. Et si vous craignez l'indigence, Dieu vous enrichira de sa richesse. Dieu certes est omniscient, infiniment sage. » Le prophète demeura chez lui pendant la quasi-totalité de l'année suivante, qui était la 10e depuis son émigration. Ibrahim marchait déjà et commençait à parler. Hassan et Hussein avaient maintenant une petite sœur nommée Zainab, comme sa tante, et Fatima attendait un 4e enfant.
Les autres intimes de la maisonnée du prophète étaient les 3 fils de Ja'far, qui étaient devenus les beaux-fils d'Abou Bakr depuis que celui-ci avait épousé leur mère Asma, laquelle attendait également un enfant. La sœur d'Asma, el-Fadl, était particulièrement chère au prophète. À la Mecque déjà, il avait coutume de lui rendre souvent visite et depuis que Abbas était venu s'installer à Médine, le prophète venait souvent le voir, lui et sa femme. Fadl, leur fils aîné, de qui sa mère tenait son surnom, était parvenu à l'âge d'homme et paraissait doué de nombreuses qualités. Une fois au moins, lorsque c'était au tour de Maïmouna d'héberger le prophète, elle invita Fadl, son neveu, à demeurer chez elle. Des députations continuaient à venir, comme l'année précédente, et il en arriva une composée de chrétiens de Najran désireux de conclure un pacte avec le prophète. Ils appartenaient au rite byzantin et, dans le passé, avaient reçu d'importantes subventions de Constantinople. Les délégués, au nombre de 60, furent reçus par le prophète dans la mosquée, et lorsqu'arriva le moment de la prière, le prophète les autorisa à prier dans le sanctuaire, ce qu'ils firent en se tournant vers l'est. Lors des audiences qui eurent lieu durant le séjour, de nombreux points de doctrine furent abordés, dont certains, concernant la personne de Jésus, donnèrent lieu à certaines divergences entre eux et le prophète. C'est alors que descendit la révélation. En vérité, il en est de Jésus auprès de Dieu comme d'Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. À quiconque voudrait en disputer avec toi après la connaissance qui t'a été donnée, dis « Venez donc, et appelons nos fils et vous vos fils, nos femmes et vous vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes. Puis nous ferons une exécration réciproque, appelant la malédiction de Dieu sur ceux qui mentent. » Le prophète récita cette révélation aux chrétiens et les invita à se réunir avec lui et sa famille afin de régler leurs différends de la façon qui venait d'être suggérée. Les chrétiens répondirent qu'ils allaient y réfléchir, et le jour suivant, lorsqu'ils arrivèrent chez le prophète, ils trouvèrent Ali qui se tenait à son côté, tandis que Fatima et ses 2 enfants étaient debout derrière lui. Le prophète portait un ample manteau, et il l'écarta assez largement pour pouvoir les envelopper tous, et lui avec. C'est pour cette raison que ces 5 personnes sont mentionnées avec respect comme les gens du manteau. Quant aux chrétiens, ils déclarèrent qu'ils n'étaient pas disposés à pousser ce conflit d'opinion jusqu'à prononcer une exécration. Le prophète conclut avec eux un traité à des conditions favorables, selon lesquelles ils bénéficieraient, moyennant le paiement d'impôts, de la pleine protection de l'État islamique, tant pour leurs personnes que pour leurs églises et leurs autres possessions. Le bonheur sans nuage qui avait été celui des premiers mois de l'année prit fin avec la maladie d'Ibrahim. Il apparut bientôt que l'enfant ne survivrait pas. Il était soigné par sa mère et par Cyrine, la sœur de celle-ci. Le prophète venait continuellement le voir et se trouvait près de lui au moment de sa mort. Quand l'enfant rendit son dernier soupir, le prophète le prit dans ses bras et les larmes coulèrent de ses yeux. Il avait interdit les lamentations bruyantes, d'où certains avaient conclu qu'il fallait s'abstenir de toute manifestation de tristesse au moment d'un deuil, et cette idée erronée subsistait encore dans de nombreux esprits. Ô envoyé de Dieu, s'étonna Abd-Rahman ibn Auf qui était présent, c'est là ce que tu nous as défendu. Lorsque les musulmans te verront pleurer, ils pleureront aussi. Le prophète continua à pleurer, et lorsqu'il fut en mesure de parler, il dit « Ce n'est pas ceci que j'ai interdit. Ce sont là les signes de la tendresse et de la pitié. Et celui qui ne ressent pas de pitié, il ne lui sera pas témoigné de pitié. Ô Ibrahim, si ce n'était que la promesse de la réunion est certaine, et si ce n'était pas là le chemin que tous doivent parcourir, et si ce n'était que le dernier d'entre nous doive rattraper le premier, en vérité, nous te pleurerions avec une affliction plus grande encore. Et pourtant, le chagrin nous a frappés à cause de toi, Ibrahim. L'œil pleure et le cœur souffre. Et ce n'est pas offenser le Seigneur que de parler ainsi. » Il adressa à Maria et à Cyrine des paroles de réconfort, leur donnant l'assurance qu'Ibrahim était au paradis. Les ayant ensuite quittés pendant un bref moment, il revint avec Abbas et Fadl. Le jeune homme lava le corps et l'enveloppa dans son linceul, tandis que le prophète et Abbas, assis, le regardaient.
Ils le portèrent ensuite au cimetière dans son petit cercueil. Le prophète conduisit la prière des morts et pria de nouveau pour son fils au bord de la tombe où Oussama et Fadl avaient descendu le corps. Lorsqu'il eut été recouvert de terre, le prophète resta encore un moment près de la tombe et demanda qu'on lui apportât une outre d'eau. Il en fit asperger le contenu sur la terre. Celle-ci n'avait pas été également tassée, et le prophète en fit la remarque. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le à la perfection. Et lissant la terre avec ses mains, il commenta son propre geste en ces termes. Cela ne fait ni bien ni mal, mais soulage l'âme de l'affligé. Maintes fois déjà, le prophète avait souligné la nécessité de rechercher la perfection dans tout acte terrestre, de même qu'il avait insisté pour que cette recherche soit détachée et libre de tout intérêt mondain. C'est à Ali que la tradition attribue le mérite d'avoir résumé cet enseignement du prophète en ces termes. Fais pour ce monde comme si tu devais vivre toujours, et fais pour l'autre monde comme si tu devais mourir demain. Être toujours prêt à quitter ce monde, c'est en être détaché. Comme l'a dit le prophète, sois en ce monde comme un étranger ou comme un passant. Le jour même de la mort d'Ibrahim, peu de temps après son ensevelissement, il eut une éclipse du soleil. Mais lorsque certains l'attribuèrent au deuil qu'avait subi le prophète, il leur dit « Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes de Dieu. Leur lumière n'est obscurcie par la mort de quiconque. Si vous voyez leur lumière s'éclipser, priez jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur clarté. »